sur la relève 10. Dans la sélection sur 10. Écoute, moi ça me va, hein. Je te fais un petit coup de sample et puis on est parti. En fait, on est là pour la création de la relève Deezer, qui est à la base un projet de playlist qui était disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Deezer. Et là, on fait un peu évoluer le projet dans le sens où on va vers une mixtape avec une cohérence artistique qui est là pour créer du lien entre les titres. Aujourd'hui, c'est pour la relève Deezer. On a fait un morceau freestyle, plein d'interviews, une grosse journée active. Je kiffe, moi, c'est un kiff, gros kiff. Il y a une bonne équipe, bon entourage, en plus il y a des nouvelles rencontres, il y a des rappeurs, d'autres vibes, d'autres énergies. On fait partie de la relève Deezer 2023, donc on fait partie des 12 artistes finement sélectionnés pour représenter l'avenir de la musique, si je dis pas de bêtises. Je me suis senti, j'étais content, tu vois, relève sur Deezer. Plus de promo, tu vois, ça fait du bien. Petit coup de pouce, tu vois, c'est un sens, tu vois, ça fait partie de l'histoire. Ça veut dire, c'est quand même la relève, c'est quand même Deezer. Cette plateforme de streaming, aujourd'hui tout le monde connaît, connue partout dans le monde. C'est quelque chose quand même, tu vois. Donc ça veut dire, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis responsable éditoriale du rap en France, donc on a des rappeurs sur le projet à la relève et des rappeuses par ailleurs, mais on a aussi des artistes qui évoluent dans des univers différents, c'est-à-dire que tu vas avoir des profils plus R&B, d'autres plus pop, d'autres qui se considèrent comme étant plus afro. On laisse les artistes se situer. Nous, ce qui nous semblait important surtout, c'était d'avoir des artistes qui représentent un peu toute cette nouvelle scène des musiques. Narus, elle voulait que là, la relève, ce soit vraiment genre juste au niveau musical, genre pas vraiment que ce soit que Accès Rap, du coup c'est trop bien. Parce que même quand moi je pensais que c'était Accès Rap, je me demandais quand même pourquoi elle était pas dans la relève, donc voilà. Mais non, je trouve ça super, j'étais très contente. Et j'estime qu'ils ont très bien choisi parce qu'on fait carrément partie de la relève, donc c'est cool. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. Qui dit nouvelle ère, on est dans une nouvelle ère de la musique. Ça veut dire plus de... Il y a une nouveauté à chaque fois. On est dans quelque chose de nouveau, tu vois. La musique, c'est plus ouverte. Il y a plus de styles. Il y a plus de gens qui essayent d'ouvrir un peu la musique en France, tu vois. Parce qu'avant, je pense, on avait certaines barrières, tu vois. Aujourd'hui, la musique, elle est plus ouverte. Donc ça veut dire, même si on voit bien actuellement, on est plus porté vers l'international, tu vois. Les gens à l'inter, ils commencent à nous écouter, on commence à faire notre nom, tu vois, parce qu'on commence à plus s'ouvrir, tu vois, musicalement. Grâce à cette nouvelle génération qui a des, comme tu disais, des NG, des Rapti Sachi, des Jay Brony, des Kamas, t'as plusieurs styles, tu vois. Et tous les styles représentent un peu la France, tu vois. Chaque style représente un peu la France parce que ça les représente eux. Je me suis dit, direct, je vais préparer un gros truc, hein. Un gros truc. En plus, comme ça reste dans le temps. En plus, c'est Deezer. C'est une grosse plateforme, Deezer. Tout le monde est sur Deezer. Ouais, je voulais un truc qui change un peu de ce que je fais d'habitude, à savoir la drill. C'est pour ça que j'ai choisi un morceau trap. Moi, pour ma part, ouais, aussi c'était pour l'occasion. J'ai reçu un pack de prod. Et contrairement à Malti, moi, je suis resté dans de la drill, hein. Je voulais rester dans mon identité comme ça et puis ça a validé, donc c'est carré, hein, méchant. C'est un morceau qui doit te représenter toi parmi les 12 autres artistes, donc ouais, il y a une petite pression. C'est un truc qui doit te mettre en valeur, donc surtout que c'est Deezer quoi, donc c'est pas... Au chant. Par exemple. Voilà, donc non mais c'est vrai. Hein. Non mais pour de vrai, moi je sais que quand j'ai fait la session, en fait à un moment donné, déjà j'ai été bloquée parce que comme j'étais en train de me dire ouais c'est la session de Deezer pour le truc Deezer, j'étais en mode ouais mais du coup c'est Deezer, ça va être plein de gens qui vont voir ça va être grave. Du coup j'arrive à rien faire. Et au final, quand j'ai refait la session ici, je suis très contente de ce que j'ai fait. Le son que j'ai envoyé, j'ai fait du G. J'ai fait du G comme j'appelle ça, tu vois. Je suis resté propre à moi-même, tu vois. J'ai essayé de faire en sorte d'un truc qui me ressemble, qui me correspond, tu vois. Guitare un peu, son estival un peu, tu vois. Ça c'est des sons où si tu veux, c'est un son un peu nostalgique, un peu
estival, un peu ambiancé, tu vois. C'est un bon juste milieu, tu vois. Mais mon quartier, il est fier. Il voit. Je suis parti des relèves 10 heures, ils savent c'est quelque chose. Donc je suis obligé de le représenter, d'une part. Et je me dis, c'est mieux de mettre Barbès en avant. Comme ça reste dans l'air et tout le monde connaît Barbès. C'est un quartier emblématique quand même. Et Tati, ouais, c'est connu, même des générations en génération. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut impacter, faut faire le truc comme ça direct. Hein.